Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 24 septembre. Voici les titres. Allocution du président de la République à l'occasion des travaux de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Abdelmajid Tebboune rappelle les principes doctrinaux de la politique extérieure de l'Algérie, le soutien aux causes justes palestiniennes et sahraouies et les positions sur les crises en Libye et au Mali. Révision constitutionnelle, le rôle de la société civile dans l'édification d'un état de droit consacré dans le texte est sujet d'une rencontre à Élysée avec le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif. Nous l'écouterons tout à l'heure. Depuis Béjaïa, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sida Ali Khaldi, appelle le mouvement associatif à plus d'échanges et de dialogue afin d'aider à relever les défis qui se posent à la société. Les détails dans ce journal. Puis donner une nouvelle vie à nos objets en leur changeant de propriétaire. Les vides-greniers, jusque-là méconnus et peu pratiqués en Algérie, commencent à se propager. Reportage dans notre édition. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre à l'occasion des travaux de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a prononcé hier par visioconférence une allocution dans laquelle il a rappelé les principes doctrinaux de la politique extérieure de l'Algérie, son soutien aux causes justes palestiniennes et sahraouies, ainsi que ses positions sur les questions régionales et internationales, notamment les crises en Libye et au Mali, où l'Algérie déploie d'importants efforts pour le règlement pacifique. Dans son allocution, le président de la République a évoqué l'action des Nations unies et la nécessité d'accélérer sa réforme. Le président a plaidé pour une représentation plus équitable au sein du Conseil de sécurité. On l'écoute. إن إيماننا بحاجتنا إلى منظمة أممية قوية يجعلنا نؤكد مجددا على ضرورة الدفع بملف الإصلاح الشامل لمنظمتنا لتحسين أدائها وتعزيز كفاءتها، وتجدد الجزائر بهذا الخصوص تمسكها بموقف الاتحاد الإفريقي وفق توافق إعلان سيرت، داعية إلى ضرورة التوصل إلى حلول سريعة من خلال المفاوضات الحكومية بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى ذات الصلة. خلال 58 سنة مضت على انضمامها لمنظمة الأمم المتحدة، سعت بلادي للدفاع عن السلم والأمن الدوليين من خلال بناء سياستها الخارجية حول مبادئ ترقية الحلول السلمية للنزاعات وعدم التدخل في شؤون داخلية للدول، واحترام سيادتها ووحدتها وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها. وكلنا اليوم فخر بالنتائج المحققة والتي أكدت أن الوساطة المخلصة للدبلوماسية الجزائرية كانت محورية في حل العديد من الأزمات الشائكة والصراعات الإقليمية والدولية، وهي لا تزال متجندة لخدمة هذا الهدف النبيل مع الاحترام لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. L'engagement de l'Algérie et son action dans la lutte contre le terrorisme et en faveur du désarmement et la non-prolifération des armes nucléaires ont été mis en avant par le président de la République. إن الجزائر تجدد التزامها بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف باعتبارهما تهديدا جسيما للسلم والسلام والتنمية في العالم، وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال مع العمل على تنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة
وخاصة فيما يتعلق بمسألة استرداد الأموال المنهوبة من الشعوب، وفي إطار التزامها الراسخ بصون وتوطيد السلم والأمن الدوليين. تساهم بلادي بشكل ناشط ونشيط في الجهود الدولية في مجال نزع السلاح ومنع انتشاره. إن الجزائر التي عانت ولا تزال من العواقب الوخيمة الناجمة عن التجارب النووية التي أجريت على أرضها إبان الاستعمار، وانطلاقا من قناعتها بأن القضاء التام على الأسلحة النووية يبقى الضمان الوحيد لمواجهة مخاطرها على الإنسانية. كما تولي الجزائر اهتماما كبيرا لقضايا البيئة وتجدد التزامها بكافة الاتفاقيات ذات الصلة، وتبذل جهدا وطنيا رغم مواردها المحدودة، لا سيما من خلال إدراج الجوانب البيئية في السياسة العامة للدولة، وبالإشارة إلى المسؤولية التاريخية للبلدان المتطورة بخصوص هذا الملف. فإننا نجدد الدعوة لتعزيز الدعم التقني والمالي للدول النامية لمواجهة الأخطار البيئية التي تحدق بها. Le président de la République a évoqué les affaires internes du pays, précisant que l'Algérie est pleinement engagée dans une ère nouvelle au lendemain d'un mouvement où le peuple algérien pacifique, civilisé et béni, qui se traduira par l'organisation le 1er novembre prochain d'un référendum sur la révision de la Constitution. Celle-ci posera les fondements d'un système démocratique et d'un État de droit. Je vous invite à l'écouter. تسير الجزائر اليوم بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية عقب التغيير الديمقراطي المنبثق عن حراك سلمي حضاري مبارك، والذي أفضى إلى تنظيم انتخابات رئاسية شهر ديسمبر 19 كرست سيادة الشعب الجزائري وحرية اختياره وقراره. وقد قطعت الجزائر خلال الأشهر الماضية بالرغم من الظرف الصحي الصعب أشواطا في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل بناء جزائر جديدة قوية آمنة ومزدهرة. وفي هذا السياق ستنظم الجزائر في غرة نوفمبر القادم استفتاء على مشروع تعديل الدستور لوضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن أخلاقة الحياة العامة. وما اختيار هذا التاريخ إلا رمزية قوية تحمل في طياتها معاني الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قضوا لنعيش ولتعيش الجزائر حرة مستقلة. Et toujours lors de son allocution, le président de la République a réitéré la position algérienne dans le soutien à la cause palestinienne, une position constante et immuable. En l'écoute. بخصوص القضية الفلسطينية التي تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها قضية مقدسة بل أم القضايا، فنعبر مجددا عن دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، قناعة منا بأن تسويتها تعتبر مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط. Et justement, on écoute des réactions palestiniennes recueillies au micro de notre correspondant Wissem Abouzaïd.
موقف الجزائري الأصيل ليس غريب عن الشعب الجزائري وليس غريب عن القيادة الجزائرية، وبالمناسبة نثمن ونرحب بالموقف الجزائري الذي عبر عنه الرئيس الجزائري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد مرارا وتكرارا وعبر عن أصالة الموقف الجزائري بتجديد دعمه لنضال عمال الشعب الفلسطيني. هذا الموقف الجزائري المشرف الذي نعتبره وسام شرف وعز للشعب الفلسطيني، موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. نحن نقدر هذا الموقف من الرئيس الجزائري حول القضية الفلسطينية التي زادتنا طمأنينة وثقة بأن هناك من أبناء العروبة على رأس من الرئيس الجزائري لا يزال يحتضن القضية. هذا الموقف الذي اتخذه الرئيس والذي عبر عنه والذي يعكس إحساس الشعب الجزائري بأنه مع فلسطين دوما، ويرفض بالمطلق أي فكرة حول تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار الاحتلال لأرضنا. Dans l'actualité également ce jeudi, activité parlementaire. Tout d'abord, séance plénière ce matin au Conseil de la Nation consacrée aux questions orales destinées aux membres du gouvernement. 4 ministres concernés, le ministre des Finances, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et le ministre des Ressources en eau. Et puis à l'Assemblée populaire nationale, séance consacrée aujourd'hui au vote du projet de loi portant ratification de l'accord de création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Le rôle de la société civile et du mouvement associatif consacré dans le texte portant révision constitutionnelle, c'est ce qu'a souligné le Conseil auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Nazih Bramdan a rencontré les différents acteurs du mouvement associatif à Élysée. Nesrine Ben Saïdi. Écoutez les interventions des représentants de la société civile et du mouvement associatif afin de lever les obstacles auxquels ils font face dans leur activité a été l'objectif de la rencontre présidée par Nazih Bramdan, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Il faut que chaque responsable d'association passe en priorité l'intérêt des citoyens. Point barre. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans la région. Il n'y a aucun développement dans aucun secteur. Nous ne savons même pas à qui nous devons nous adresser. J'habite à Bogd al-Madris. Je dois parcourir 500 km pour aller à Ain Amina seulement pour retirer des papiers administratifs, en sachant que Bogd al-Madris est une daïra qui n'a toujours pas de chef de daïra. Nous espérons que la route reliant Bogd al-Madris à Élysée soit opérationnelle. Cela faciliterait le transfert des malades qui viennent des communes limitrophes pour se soigner à Élysée. Nazih Bramdan a mis en exergue la volonté politique affichée par le président de la République de promouvoir le rôle de la société civile et le raffermissement de ses liens avec les institutions de l'État dans le cadre de la démocratie participative au service de l'intérêt général. Le projet de révision de la Constitution s'est fait à partir de propositions et préoccupations des citoyens issus de plusieurs catégories, que ce soit politiques ou civiles. Il y a eu plus de 5018 propositions grâce à la participation massive de la société civile. Depuis l'indépendance de l'Algérie, l'objectif du mouvement associatif et la société civile a été la constitutionnalisation du rôle de la société civile. Aujourd'hui, il y a la constitutionnalisation, la démocratie participative et un observatoire national de la société civile qui est un organisme consultatif auprès du président de la République qui a pour principale mission la valorisation de la société civile. Nazih Bramdan a insisté lors de cette rencontre sur le rôle de la société civile dans l'édification d'une Algérie nouvelle devenue important pour le développement local dans différents domaines.
Exemple de l'implication de la société civile dans la gestion des affaires courantes, cette initiative nationale, un groupe de jeunes, cadres, syndicalistes ou d'organisations estudiantines se sont donnés pour mission de rapprocher le texte portant révision constitutionnelle des citoyens. À cet effet, une rencontre a lieu à Blida où pas moins de 30 associations de tous bords se sont donné rendez-vous. La société civile, c'est donc la pierre angulaire pour l'édification d'un État fort au cœur du programme du président de la République. Lors d'une visite d'inspection et de travail à Béjaïa, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, a appelé le mouvement associatif à plus d'échanges et de dialogue afin d'aider à relever les défis qui se posent à la société. Yannis Saïd Boukassim. C'est avec des chants patriotiques et d'espoir que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, a été reçu dans la wilaya de Béjaïa. Sa visite de travail et d'inspection a commencé par des échanges avec les jeunes de la wilaya qui ont exposé les difficultés auxquelles ils font face. Le ministre a réitéré la volonté des pouvoirs publics de leur venir en aide, qu'il s'agisse de financement de projets, d'infrastructures ou de lutte contre la bureaucratie. Sidi Ali Khaldi s'est par ailleurs exprimé lors d'une rencontre avec la société civile locale autour de l'élaboration du plan national de la jeunesse et a mis en évidence l'engagement de l'État à accompagner le mouvement associatif et la jeunesse et à l'impliquer pour en faire des partenaires dans la gestion des politiques publiques. Natation spéciale, les enfants handicapés, moins de 15 ans. Section féminine. Lors de cette rencontre, le ministre s'est rendu dans les maisons de jeunes de plusieurs localités qui ont bénéficié de nouvelles infrastructures, à l'image de Adkar, Aoukas, Aqbou, Bni Mlikesh et Bni Mansour. Je salue votre dynamisme, votre volonté et courage et je vous remercie pour tous les efforts que vous fournissez. Et de mon côté, je vous assure que l'État s'engage à vous accompagner. Avant de quitter la wilaya, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, a aussi ouvert un débat constructif avec les représentants du mouvement associatif et de la société civile pour contribuer à l'élaboration de la nouvelle feuille de route du plan national de la jeunesse 2020-2024. Révision exceptionnelle des listes électorales. La révision se poursuit à travers le pays. Dans la wilaya de Annaba, pas moins de 156 demandes de nouvelles inscriptions ont été enregistrées, alors qu'un dispositif sanitaire a été mis en place en prévention du Covid-19. Kalima Haïfa. Humains et logistiques ont été mis à disposition de l'administration locale de la wilaya de Annaba pour garantir une bonne gestion de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales qui se poursuit jusqu'au 28 septembre en cours. Je suis venu pour m'inscrire dans les listes électorales de ma commune, spécialement pour participer au référendum du 1er novembre, car sur mon ancienne carte électorale était mentionnée mon ancienne adresse. J'habitais dans la wilaya de Tébessa. Aujourd'hui, je vis ici à Annaba. C'est pour cela que j'ai décidé de m'inscrire sur les listes électorales de ma commune de résidence actuelle, car je compte voter le 1er novembre prochain. Le corps électoral de la commune de Annaba a atteint le 12 décembre 2019 174 636 électrices et électeurs. Concernant cette nouvelle révision des listes électorales, nous avons 159 nouvelles inscriptions. Pour ceux qui ne trouveraient pas le moyen de se déplacer vers leur commune, l'ANI, Autorité nationale indépendante des élections, a mis à leur disposition une application sur Internet où ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales en quelques clics. Grâce à cette application, le citoyen n'aura qu'à s'inscrire en ligne avant de retirer rapidement sa carte d'électeur au niveau de sa commune de résidence. S'agissant de l'application du protocole préventif sanitaire, durant les différentes étapes de l'exercice électoral, toutes les précautions nécessaires ont été prises en collaboration avec les directions de la santé et de la protection civile, notamment la fourniture des moyens de protection et la mise en place du dispositif de distanciation sociale. Et la révision des listes électorales a débuté également pour les membres de notre communauté à l'étranger. L'exemple aujourd'hui depuis le consulat de Créteil en France avec notre correspondante Afef Belhouchet.
Nous sommes au consulat algérien à Créteil. Ici, comme dans l'ensemble des autres postes consulaires, le dispositif d'accueil des ressortissants est dicté par les règles sanitaires liées à la propagation de la Covid-19. En tête, le respect de la distanciation physique, d'où un système d'accueil par rendez-vous, mais pas que. فيه الكمامة، فيه استعمل الجل الهيدروليك، فيه مكان للدخول ومكان للخروج، يعني كل الإجراءات يعني المعمول بها والمعترف بها اليوم في كل الأماكن يعني موجودة على مستوى القنصلية والناس تحترمها وتتعامل بها يعني بكل بساطة يعني. Mais depuis le 20 septembre dernier et la publication du décret présidentiel portant sur la convocation du corps électoral, les services consulaires s'attellent à la révision des listes électorales, à savoir la radiation des ressortissants ayant déménagé ou décédé et l'inscription de nouveaux arrivants ou majeurs. Cette dernière étape dépendant exclusivement du citoyen. العمل الانتخابي هو حق واجب لكن عملية الشط بالتسجيل هي عملية إرادية ولكن احنا اتصلنا بكل المواطنين عن طريق البريد أرسلناهم وعن طريق الإعلام لمستوى الموقع الإلكتروني للقنصلية تاعنا خبرنا كل المواطنين وكذلك عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق الجمعيات اللي تعمل معنا حاولنا أننا نوصل المعلومة هذه لكل المقيمين. Mais plus besoin de se déplacer, sachant que certains ressortissants résident à 350 km du chef-lieu du siège de ce consulat qui couvre 5 départements, à savoir le 91, le 77, 89, 58 et 94. L'inscription peut se faire désormais en ligne via le site internet du consulat. Il y a le site du consulat, consulat-créteil-algérie.fr, et il y a la rubrique formulaire. Et il y a le formulaire de la demande d'inscription sur la liste électorale qui est téléchargeable. En même temps, il faut le remplir et le faire signer et l'envoyer par email. À la dernière révision des listes électorales en septembre 2019, le corps électoral de la circonscription consulaire de Créteil comptait plus de 83 000 inscrits et vous avez jusqu'au 27 septembre inclus pour joindre cette liste et exercer ainsi votre droit de vote le 1er novembre prochain. Voilà pour le volet révision constitutionnelle, économie à présent, dans le cadre du renforcement des échanges commerciaux avec les pays africains. Une rencontre sur les relations algéro-mauritaniennes a lieu ce matin en présence de Issa Bekay, ministre délégué au commerce extérieur. L'objectif, faire le point sur les opérations entre les deux pays, notamment suite à l'ouverture du poste de passage Ben Boulaïd à Tindouf, une véritable aubaine pour les hommes d'affaires des deux côtés. Pas moins de 800 tonnes de produits algériens ont été acheminés au début de l'année à partir de ce poste. Et on retrouve en direct notre journaliste Abdelmejid Benrassi qui assiste à la rencontre. Abdelmejid, bonjour. Les autorités aspirent à booster ce partenariat avec la Mauritanie. Tout à fait, Sabrina. Donc, depuis ce matin, les deux délégations sont réunies, donc les hommes d'affaires algériens et mauritaniens, pour essayer de booster un petit peu ces relations commerciales entre l'Algérie et la Mauritanie. Parce que les choses ne vont pas très bien, parce que si on regardait plutôt le volume d'affaires entre les deux pays, c'est à peine 50 millions de dollars. Cela remonte à 2017, mais de nouvelles perspectives se sont annoncées, surtout depuis l'ouverture du poste frontalier de Tindouf, le poste frontalier Ben Boulaïd qui est situé à Tindouf, qui a vu donc l'affluence de beaucoup d'exportateurs algériens vers la Mauritanie, ce qui a donné d'ailleurs en janvier 2019 plus de 800 tonnes de marchandises acheminées vers ce pays africain voisin de l'Ouest. Et justement, l'objectif, c'est d'arriver à faire une ouverture sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de la CEDEAO, avec la réalisation d'une plateforme à l'intérieur de la Mauritanie, en acheminant d'autres marchandises algériennes et faire de la Mauritanie une plateforme vers le reste de l'Afrique. C'est un peu ça ce que cherchent les pouvoirs publics aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré, ce qu'a dit le ministre chargé du secteur délégué au commerce extérieur, M. Issa Bekay, qui a boosté, qui veut que les Algériens aillent vers la Mauritanie, même s'il y a encore certaines difficultés, notamment celles liées au transport, même si
3 lignes existent déjà sur Nouakchott, 3 lignes algériennes, donc 3 fois par semaine. Air Algérie va vers la Mauritanie, vers Nouakchott, en plus des cargos. L'Algérie veut justement arracher ce marché africain qui n'est pas facile à arracher, d'autant plus que la concurrence est très rude. Mais les Algériens sont disposés à aller vers ce marché qui va nous ouvrir l'Afrique de l'Ouest. Merci Abdelmajid Benrassi. Je rappelle que vous êtes en direct du Palais des Expositions où se déroule actuellement une rencontre sur les échanges commerciaux algéro-mauritaniens. Et le président de la Confédération nationale du patronat citoyen, Samia Agli, a animé aujourd'hui une conférence de presse, plutôt hier, une conférence de presse qui a porté sur la situation économique du pays en cette période de crise sanitaire et les décisions urgentes à prendre pour une relance vitale. Il a d'autre part évoqué les nouvelles missions de la CNPC. Abordant la situation économique du pays lourdement impacté par la pandémie de coronavirus, le président de la Confédération nationale du patronat citoyen a indiqué que le nouveau modèle économique doit être basé sur une vision strictement économique. Parce que les chiffres, malheureusement, c'est une science exacte et les chiffres sont là. On connaît tous, ce n'est pas un secret, on connaît tous l'état de notre réserve de change, nos réserves de change, l'état de nos revenus, l'état de notre PIB, l'état de certainement notre déficit. Est-ce que allons-nous rester sur ce modèle ancien basé principalement sur une économie de la rente? Encore une fois, on ne peut pas se permettre. La réalité nous impose d'autres réflexes, d'autres visions. Rappelant que la Confédération constitue une force de proposition, Samia Agli a mis en avant l'adhésion de l'organisation qu'il chapeaute au plan de relance économique du gouvernement, dont l'un des axes centraux est la refonte du système bancaire et l'accompagnement de l'exportation, clé de voûte de l'affranchissement de la rente pétrolière. Si ce plan de relance ne va pas réussir, les experts prédisent malheureusement une situation assez complexe de l'économie qui risque de durer longtemps. C'est pour ça que nous sommes très optimistes pour, 1, l'économie devenue une question centrale, 2, le potentiel que regorge notre pays. Et là, je peux parler rapidement d'exemples. À l'agriculture, tout est à faire dans l'agriculture, en amont et en aval de l'activité. Tout ce qui doit être produit pour accompagner le producteur et l'agriculteur. Et en aval, tout ce qui doit être créé ou construit ou équipé ou installé pour accompagner la deuxième phase qui est, 1, il n'y a pas que la production, il faut stocker, il faut transporter, il faut transformer. Le président du CNPC a en outre annoncé le lancement le mois prochain du programme Innovate Algeria et la création par les membres de l'organisation d'un fonds d'investissement pour les startups. Et les finances, un secteur important pour accompagner le monde des affaires. En visite d'inspection et de travail hier à Alger, le ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman a mis l'accent sur l'impératif de renforcer les ressources humaines douanières au sein des aéroports pour pouvoir assurer un déplacement fluide des voyageurs. Il a par ailleurs annoncé que des textes de loi et des textes réglementaires seront revus pour protéger l'économie nationale et accompagner aussi bien les citoyens que les opérateurs économiques dans les transactions douanières. Bouchra Bouali. Qu'il soit économique ou fiscal, le rôle des douanes algériennes est capital. Un rôle qui sera renforcé par les textes de loi et les textes réglementaires régissant ce secteur. En visite à la Direction générale des impôts, le ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman a justement annoncé que les textes en question seront bientôt revus. Le corps des douanes est le protecteur de l'économie nationale et du commerce extérieur de l'Algérie. Donc, en modernisant ce secteur, notamment à travers les textes de loi et les textes réglementaires, nous lui permettrons d'accomplir de manière efficace les missions économiques et stratégiques qui lui sont dévolues. La loi de finances 2021 connaîtra un certain nombre d'avenants consacrés à la protection de l'économie nationale à travers la lutte contre le phénomène de la surfacturation. Il y aura par ailleurs de nombreuses mesures de facilitation au profit des opérateurs économiques dont l'activité s'oriente vers l'export.
Le ministre des Finances s'est par la suite rendu à l'aéroport international Houari Boumediene, où il a mis l'accent sur l'impératif de renforcer les ressources humaines douanières au sein des aéroports pour pouvoir assurer un déplacement fluide des 7 millions de voyageurs qui y transitent chaque année. On arrive à la situation sanitaire. 186 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 121 guérisons et 9 décès ont été enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamal Fourar, le porte-parole du comité. Aujourd'hui, le mercredi 23 septembre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point complet sur la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, on a 186 nouveaux cas, 100 nouvelles hospitalisations, 121 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 186 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 28 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 12 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 8 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 9 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons 100 patients hospitalisés. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour selon le protocole thérapeutique, nous avons leur nombre est de 35 428 patients guéris, dont 121 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients actuellement en soins intensifs, nous avons à travers les hôpitaux nationaux 25 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à toutes les personnes, à toute notre population de rester très vigilantes durant cette période, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et on va parler environnement à présent, fabriquer des objets décoratifs à partir d'objets recyclés. Le hobby d'un artiste que Myriam Damis a rencontré. Au-delà d'un geste pour la planète, c'est toute une culture qui doit être inculquée dès le plus jeune âge. Passionnée de travaux manuels, Malek est une artiste en herbe qui fabrique de multiples objets décoratifs en utilisant de simples outils. Récemment, elle a participé à un concours national qui consiste à réaliser des œuvres d'art à partir des déchets du quotidien. J'aime beaucoup les travaux manuels. J'ai vu l'annonce de ce concours à la télévision et avec l'aide de mon frère, j'ai pu y participer. J'ai même fabriqué une boîte à stylos à partir d'une bouteille en plastique. L'organisation de ce concours entre dans le cadre de l'exécution de la stratégie du ministère de l'Environnement qui vise à promouvoir une culture environnementale chez les enfants. Ce concours était destiné aux enfants de 6 à 16 ans. Il s'agissait de créer des œuvres d'art à partir des déchets quotidiens. Il y a eu 38 participants de différentes wilayas et selon le règlement du concours, il y a eu 3 gagnants. Chaque geste compte pour préserver la planète. Il est certain qu'inculquer aux enfants les bons réflexes écologiques contribue à protéger l'environnement. Voilà, c'était donc un sujet de Brahim Stabaoun, commentaire de Myriam Damis. Autre façon de participer à la préservation de notre planète, donner une nouvelle vie à nos objets en leur changeant de propriétaire. Les vides-greniers, jusque-là méconnus et peu pratiqués en Algérie, commencent à se propager dans le pays. Reportage, Myriam Moussaïd. Décor planté, le grand rendez-vous des chineurs et des artisans a eu lieu cette semaine au Fight Club. Tous étaient là à la recherche de la pièce rare et de saveurs nouvelles. Nous sommes ici au Fayette Club, le Fayette Club qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années. Et dans le Fayette Club, nous avons différents événements. D'abord, c'est un centre hospitalier vétérinaire et aussi un club destiné, bien sûr, à différents événements, dont en particulier aujourd'hui, vous êtes sur place pour un vide-grenier. L'événement est très intéressant puisque les gens ici sortent les vieilleries et puis il y a un petit côté nostalgique de voir un petit peu les anciennes choses
se retrouver et des échanges qui se font entre les gens. Et voilà, ces échanges sont très intéressants. Non, ça va faire à peu près 2 ans que je fais ça. Au départ, ça a commencé d'une manière très ludique, puisque j'étais avec une amie à moi et on avait envie de se débarrasser de nos affaires, ça encombrait nos armoires, on ne les portait plus. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi pas louer une salle et vendre nos affaires. On va donner une seconde vie à nos affaires, quelqu'un d'autre peut en profiter à petit prix. Et donc voilà, c'est parti de là. Faire de la place dans ces placards n'est pas le seul objectif de ce vide-grenier. Redonner une nouvelle vie à des objets déjà utilisés est avant tout un geste éco-responsable. Vêtements, vaisselle, livres et peluches, tout est là. L'ambiance est parfaite, on peut acheter on fait de bonnes affaires. Super. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vas-y, dis-moi. Moi j'ai acheté un sac qui est vraiment beau, il est fait à la main. Et j'ai acheté en plus des habits à bon prix. Et toi? Dis-moi. Moi j'ai acheté un bracelet très très beau, une montre électrique et 3 DVD. On y trouve de tout, ou presque. Surtout des produits du terroir et du fait main 100% algérien. Je suis artisane, je fais les bijoux, artisanales bien sûr. Je fais tout ce qui est perles, semi-précieux. Voilà, quand il y a des occasions, je présente mes articles. Où je ne suis pas la seule, il y a plein d'artisans et ça m'encourage de travailler. Comme à son habitude, ce petit marché a eu son lot de bonnes affaires, mais aussi de belles rencontres humaines. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amel Laribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Alger.